Monsieur le maire adjoint de Paris, Christophe Gérard, Madame les sénatrices, Mesdames, Messieurs les députés, les élus, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Général Valentin, Général Boudou-Marnac, Messieurs les attachés de défense, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir pour ce concert pour la paix, qui marque le 20e anniversaire de la fin de la guerre du Kosovo. Il y a 20 ans, le Kosovo vivait un drame. C'est grâce à la contribution importante de la France et de l'armée française que ce drame a pris fin. Mais un drame laisse des traces, des douleurs, des souvenirs. Il peut nous faire taire ou il peut provoquer des émotions. Ce soir, ces émotions parlent à travers la musique. Le devoir de mémoire est d'habitude très complexe, et si nous ne le faisons pas bien, les conséquences peuvent être désastreuses, car elles peuvent réveiller des émotions négatives, de la haine, au lieu de servir à la réconciliation. On connaît très bien la séquence des événements dans les Balkans depuis au moins 1929. Pierre Hassler, dans un article intitulé Kosovo, Balkans, Europe, brève rencontre ou mariage durable, paru dans la revue Esprit en 2001, écrivait dans un message aux Kosovars et au peuple des Balkans qu'il faut échapper au poids de l'histoire avec ses solidarités et ses conflits traditionnels pour se tourner davantage vers les droits individuels, les intérêts économiques et les principes universels. Ce soir, nous sommes réunis autour des principes universels, autour de la paix, de la liberté, de la réconciliation et de la reconnaissance, autour de l'avenir, autour de l'âge. Mais le devoir de mémoire passe d'abord par l'obligation d'établir les faits. Il nécessite le refus de la relativisation du passé et le refus du déni du passé. Derrière les images que vous avez vues à la télévision il y a longtemps, il y avait des hommes et des femmes, des enfants kosovars. Ce soir, ces enfants ont grandi et ils jouent à la Philharmonie du Kosovo. Certains peuvent même être des diplomates. Ils jouent sans peur, fiers du progrès qui a été fait, mais désireux de voir davantage de progrès économique et social dans le Balkan. Ils aspirent au rêve européen et ils s'inquiètent de voir ce rêve rencontrer des grandes difficultés. Le devoir de mémoire passe aussi par l'obligation de la réconciliation. Au cœur de cet avenir, il y a le respect pour chacun et chacune, le respect pour tous les citoyens du Kosovo. Et je me réjouis d'accueillir pour la première fois, depuis la fin de la guerre du Kosovo, un député serbe du Kosovo, Monsieur le député Slobodan Petrovic. Monsieur le député m'avait dit il y a quelques mois ici à Paris qu'il ne cherchait pas un soutien seulement pour sa communauté ethnique, car 5% de la population pourrait mieux vivre si le reste du pays connaît également des avancées. Je voudrais lui dire ce soir qu'une société ne peut pas être complète si elle donne des opportunités à seulement 95% de sa population. Les principes universels doivent être appliqués de manière universelle. Ce soir, nous rendrons donc hommage aux victimes de la guerre du Kosovo, sans considération ethnique. Et on tend la main à la recherche de la réconciliation régionale dans le Balkan. Le devoir de mémoire demande aussi de la reconnaissance. La reconnaissance envers tous ceux qui ont apporté leur soutien à un peuple qui voulait sa liberté. Ce soir, nous exprimons cette reconnaissance aux intellectuels, aux journalistes, aux humanitaires, aux artistes, aux diplomates et naturellement aux militaires français. Une reconnaissance à la France. Ces sentiments de remerciement sont présents au Kosovo pour les contributions pour la paix
la sécurité et le développement du pays. C'est un honneur d'avoir parmi nous deux anciens commandants français de la CAFOR, le général Valentin et le général Goudemagnac. Mesdames, Messieurs, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la Philharmonie du Kosovo, qui, sous la direction de Baki Achare, jouera dans ce lieu emblématique la célèbre œuvre musicale L'homme armé, une messe pour la paix de Carl Jenkins. Composée en 1999, cette œuvre a été dédiée par son auteur aux victimes de la guerre au Kosovo. Elle a depuis été jouée plus d'un millier de fois partout dans le monde et est ainsi devenue un véritable hymne pour la paix. L'homme armé et le requiem de Jenkins sont les œuvres d'un compositeur contemporain, vivant le plus joué au monde actuellement. La Philharmonie du Kosovo est la plus haute institution musicale du Kosovo. Elle est composée de l'orchestre et du chœur, fondé en 2000, peu après la guerre, par un groupe de musiciens très talentueux. La Philharmonie est la continuation de l'orchestre et du chœur de la radio-télévision publique de Pristina. Son travail est violemment interrompu au début des années 90. Après la consolidation des institutions étatiques du Kosovo, la Philharmonie est placée sous la tutelle du ministère de la Culture du Kosovo. Les plus jeunes membres de la Philharmonie présents ce soir avaient 7 ans au moment de la guerre. Et parmi les membres les plus expérimentés, il y a la soprano Faribe Zmava, pour qui c'est la dernière performance en tant que membre régulier de la Philharmonie avant de partir en bataille. Chacun des membres de la Philharmonie a connu un chemin professionnel méritant d'être connu et respecté. Je mentionne en particulier l'histoire de Albin Abazi, qui joue le hautbois. M. Abazi a commencé au début comme autodidacte, car il n'y a pas d'école de bois à Kosovo. Maintenant, il fait ses études en Belgique. Toute cette équipe est dirigée par le maître Baki Achare, qui a fait ses études en Slovénie, et il décide de rentrer au Kosovo juste après la guerre pour apporter son soutien important au développement de la musique classique du Kosovo. Il est le directeur de la Philharmonie du Kosovo depuis 2006. Lorsqu'en novembre dernier, j'ai pensé pour la première fois à organiser cet événement, j'ai voulu que le message soit humaniste et universel, un message d'espoir. Mais cette entreprise, cet événement est devenu une réalité principalement grâce aux partenaires et tous ceux qui ont apporté leur soutien. Le gouvernement du Kosovo à travers ses ministères, le Parlement du Kosovo, l'ambassade française de Pristina qui a facilité le visa pour les membres de la Philharmonie, l'association 4 couleurs, le fondateur ici présent, je le remercie beaucoup, et IPCO. Cet événement est organisé en partenariat avec le Centre culturel du Kosovo. Je remercie naturellement le musée de l'armée pour son accueil et sa coopération. Et enfin, bien sûr, je remercie mon équipe, petite en taille, mais toujours formidable. Avant de donner l'espace maintenant à l'art, j'invite mon cher ami, le maire adjoint, Christophe Girard, de nous dire quelques mots. Merci. Madame la ministre, mesdames et messieurs les députés et députés du Kosovo, ils sont 3, et députés français, j'en vois un, il est 1. Là, c'est Madame la sénatrice, tout à fait, que je salue chaleureusement. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants d'un certain nombre d'associations, je dirais d'organismes humanitaires engagés, et je voudrais saluer chaleureusement, bien sûr, messieurs les généraux. Nous sommes, nous, la ville de Paris, très fiers, très heureuse d'accueillir régulièrement l'ambassadeur du Kosovo et son épouse, ainsi que l'équipe de l'ambassade, car il porte non seulement des valeurs de culture, mais il porte également dans notre ville une richesse
que nous ne connaissions pas suffisamment. La culture est incontestablement le plus grand des messages de paix. Alors, à quelques jours d'une élection européenne inquiétante pour l'Europe, la France, de par ses candidats et de par les messages qui passent, envoie un certain nombre de mensonges, un certain nombre de lieux communs, un certain nombre de fantasmes, où l'on déforme la vérité d'une histoire très complexe. J'ai la chance, en ayant connu le Kosovo par la ville de Vienne et l'Université des sciences sociales, d'être venu pour un festival de films documentaires remarquable, ensuite d'avoir participé au sauvetage d'un cinéma dans la ville de Prizren et aujourd'hui de pouvoir enseigner dans la capitale Pristina. Le Kosovo est ainsi devenu ma deuxième patrie. Alors, faisons en sorte, vous, toutes et tous, qui aimez le Kosovo, qui connaissez la fragilité des Balkans et qui savez, comme moi, que les Balkans sont à 1h30, 2 heures d'avion, c'est-à-dire que les Balkans sont bien dans l'Europe. Nous ayons en effet le courage et l'audace de toujours dire la vérité, et dire la vérité de situations très complexes que tous les pays d'Europe connaissent en raison des religions, en raison des cultures ou en raison des langues. Voilà, mon message, c'est vraiment de trouver que ce soir, grâce à cet orchestre remarquable, grand orchestre européen, orchestre philharmonique du Kosovo, qui a toute sa place à Paris, en France et en Europe, qu'on puisse y revenir régulièrement, comme ce fut le cas pour le ballet national du Kosovo récemment à Paris. Plus nos relations diplomatiques et nos relations culturelles, l'ambassadeur de France à Pristina joue un rôle considérable, plus en effet je pense que l'Europe sera forte et ressemblera à ce jeune pays que vous êtes, car vous êtes l'espoir. Et puis quand je regarde le couple Gashi, Cendri Gashi et sa femme Yeta, la jeunesse qu'ils incarnent, en effet la jeunesse de leur pays, mais c'est aussi l'espoir que vous représentez. Je vous souhaite une très longue vie et une longue vie dans l'Europe. Premièrement, je vous souhaite un bel